631e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors le procès des attentats de 2015 s'est ouvert cette semaine et il doit durer 9 mois. Quels sentiments vous ont inspiré les premières heures d'audience? Écoutez, comme on pouvait s'y attendre, la théâtralisation de ce procès est un atout extraordinaire qui est abandonné au terrorisme. Pendant plusieurs mois, tous les jours, ils seront en quelque sorte à la tribune pour développer les actes prouvant les actions dont ils sont capables et les idées qu'ils défendent. C'est absolument aberrant, c'est suicidaire. Ou alors ce sont des complices qui participent à cette énorme, comment dirais-je, comédie dont nous sommes les victimes. C'est-à-dire que la traditionnelle barre des salles d'audience devient une tribune pour revendiquer... Totalement, on a bien vu tout de suite dès les premiers jours. Abdeslam s'en est servi et s'en servira sans doute pendant tous les jours qui viennent. Il est la vedette, en quelque sorte, que l'on a construit pour toute cette année. Scandaleux, moi je trouve ça absolument abominable, alors qu'il faut prononcer le huis clos, c'est tout. Il doit être jugé dans les formes légales qui sont celles de la France, mais en effet, la loi permet le huis clos qui tient le plus grand public à l'écart des déclarations politiques généralement qui sont faites par les accusés. Oui, monsieur Abdeslam n'a pas hésité à faire son show, à revendiquer il a déclaré qu'il était un soldat qu'il n'y avait pas d'autre Dieu qu'Allah, que Mahomet était son prophète. Absolument. Et qu'il était un soldat de l'État islamique. Il est même allé jusqu'à se plaindre en disant que dans le tribunal, ils avaient de la climatisation et des écrans plasma et que lui était traité comme un chien. Oh, le pauvre, l'homme, c'est triste. Il paraît même, on dit qu'il fait du prosélytisme en prison, hein, il n'hésite pas. Sûr, c'est évident, mais cette manière d'agir est absolument contraire à l'intérêt national et à l'intérêt public. Le problème, c'est de maintenir un ordre qui comporte évidemment un substrat moral et qu'il est immoral que de donner la parole aux assassins pratiquement en permanence. Est-ce que vous y voyez peut-être une manœuvre de votre éternel ennemi, le syndicat de la magistrature, qui est plus souvent du côté des il doit voir ça d'un très bon œil, j'en suis sûr. Alors on reste dans ce même domaine de l'insécurité. On voit qu'à Corbeil-Essonnes, en région parisienne, la police battre retraite face à une déferlante d'émeutiers, 2 morts de plus à Marseille en une semaine. Est-ce que ça devient la routine? Écoutez, 50 émeutiers attaquant les forces de police avec des armes mortelles, comme les grenades incendiaires que sont les cocktails Molotov. Et un certain nombre d'engins de ce genre, en particulier les engins qui permettent des tirs directs, en quelque sorte, des feux d'artifice. Et la police qui est armée, qui a le droit et le devoir, selon moi, de se défendre, se replie, laissant le terrain à des gens qu'on ne pourra pas rattraper. C'est extraordinaire. C'est un outrage, une insulte, un défi qui est porté au bon sens en même temps qu'à l'État et à la République et à la France. C'est un exemple extravagant de l'effondrement de nos valeurs. La police a peur de faire usage de son arme, parce qu'elle a peur d'être poursuivie après. Bien sûr. Elle ne pourra pas prouver sa légitime défense. À partir du moment où on confie à des gens des armes qu'ils n'ont pas moralement le droit de se servir, on est complice de ceux qui devraient être tirés, si j'ose dire. Et ceux qui devraient être tirés deviennent des tireurs qui, eux, on leur trouvera toujours une circonstance absolument pour avoir tabassé la police. À Nice, une mère de famille va être expulsée de son logement social après que son fils ait été condamné pour trafic de drogue.
Et la justice a en effet autorisé le bailleur social Côte d'Azur Habitat à lancer cette procédure d'expulsion. Est-ce une bonne mesure? D'abord, vous n'utilisez pas le langage qui est commun maintenant. Ça n'est la mère de famille, quand elle est la mère de famille d'un insurgé, c'est une maman. C'est ça. Ce sont les mamans qui ont fait des mauvaises manières en les empêchant, par exemple, d'intervenir dans l'arrestation de leur fils, enfin, etc. Bref, tout ceci est un ensemble de défis au bon sens, à la mesure, à la civilisation, tellement extravagants qu'on se demande s'ils ne sont pas mis en scène par des gens qui sont proches du pouvoir. Et en l'occurrence, que quelqu'un soit expulsé d'un HLM dans les conditions qui ont été étudiées et dont on ne parle pas et qui sont certainement des circonstances qui démontrent la complicité de la mère avec les comportements de ses enfants ou de son enfant. Et par conséquent, je trouve cette mesure tout à fait logique, tout à fait normale. Il est normal que les gens honnêtes soient logés par préférence aux truands. Ça rejoint un petit peu les mesures qu'il y avait au Front National à l'époque où vous le présidiez, c'est d'envisager la suppression des aides sociales aux parents de délinquants, oui, pour les responsabiliser. Oui, absolument. On sait bien que bien souvent les familles sont les complices des activités de leurs enfants. Et par conséquent, il est normal qu'ils soient mis en cause, en particulier par le retrait des avantages qui leur sont consentis. Il est connu que si on ne tape pas au portefeuille n'importe comment, il n'y a aucune... Non, puis il y a certainement des honnêtes gens qui ont besoin de logement de façon plus légitime que ces gens-là. Bien évidemment, bien évidemment. Alors, hommage unanime à la mémoire d'une immense star qui s'était éteinte récemment, Jean-Paul Belmondo, cérémonie dans la cour des Invalides. Tout le monde, ou presque, ressentait un lien quasi personnel avec Bébel. C'est aussi votre cas? Oui, c'était une grande sympathie pour cet acteur, à la fois très courageux, très talentueux, plein d'humour. C'était très, très français comme archétype. Vous l'aviez rencontré? Non. Non. C'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Ce sont les hasards de la vie. J'ai beaucoup circulé, mais pas trop dans les milieux showbiz, mais quand même, je connais un certain nombre de grands acteurs, dont Alain Delon, qui est un de ses proches. Bardot, etc. Enfin, j'en ai connu de nombreux, mais je n'ai pas connu, ni jamais rencontré Bébel. Quand on vous parle de Belmondo, bon, évidemment, c'était un acteur qui refusait la doublure, c'était assez rare, qui faisait lui-même ses cascades Oui, au péril de sa vie. C'était remarquable. C'est ce qui le rendait éminemment sympathique, d'ailleurs, entre autres qualités. Dans Peur sur la ville, il avait traversé le pont de Bir Hakeim debout sur un métro. Un badaud était venu le voir en lui disant, vous savez, bravo, parce que moi, pour une brique, je ne l'aurais jamais fait. Et Bébel lui avait répondu, moi non plus. Qu'est-ce que ça vous inspire, Belmondo? C'est le magnifique, le marginal, l'animal, itinéraire d'un enfant gâté, son dernier très grand succès. Ce titre est en effet symbolique, parce que même s'il a eu de grandes épreuves, dont il a d'ailleurs triomphé par son courage. Il avait perdu sa fille aînée. Et ensuite, il était pratiquement paralysé, ce qu'on n'a pratiquement pas évoqué pendant les jours de sa disparition. Et il a héroïquement tenu un rôle d'infirme sans que personne ne s'en rende compte. C'est la grande classe. Il avait eu du mal à rentrer au conservatoire et à la fin du conservatoire, on lui avait donné ce qui s'appelle un accessite, c'est-à-dire en fait une mention passable qui lui interdisait l'accès à la comédie française. En effet, quelquefois dans l'enseignement, il y a de ce genre d'erreurs qui sont grotesques. Un de ses professeurs lui avait dit, avec le physique que tu as, tu ne pourras jamais serrer une femme dans tes bras. Ah ben, je crois qu'il s'est bien rattrapé. Non, c'est peut-être parce qu'il souhaitait être pris lui-même. En tout cas, hommage évidemment à Jean-Paul Belmondo. Oui. Vous avez une lecture à nous proposer cette semaine? Oui, j'ai une lecture à vous proposer d'un livre que je n'ai pas lu pour la bonne raison. Je l'ai reçu ce matin par la poste. Mais c'est ce mérite particulier qui lui vaut que je le cite aujourd'hui. S'appelle Macron-Le Pen. Le sous-titre me paraît un peu équivoque. Le
tango des fossoyeurs, les fossoyeurs n'étant pas les assassins. Ce sont ceux qui mettent dans le trou, ce ne sont pas ceux qui tuent. Bon, mais enfin, quoi qu'il en soit, je vais le lire avec grand plaisir, car j'ai de la sympathie pour les auteurs qui ont écrit ce livre. François-Xavier Bourmeau et Charles Sapin du Figaro. Oui, qui sont en effet à la pointe de l'actualité, puisque nous allons entrer dans une campagne électorale qui va durer 1 an et qui va rebondir, je l'espère, pas seulement à travers les sessions du tribunal instauré à prix d'or dans les locaux du palais de justice. Très bien. Eh bien, nous vous retrouvons la semaine prochaine. Merci Jean-Marie Le Pen. Le vent souffle. Vice le phoque.